figure, c'est quand même un parti pris. Alors pourquoi? Du coup, en fait, dans mon film, c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari. Et elle traverse un moment de douleur très grand. Elle est dans un état de deuil. Et pour moi, elle fuit l'ambiance chez elle, en fait, parce que toute la famille est très présente, tous ses amis, ils sont là pour elle. Mais du coup, il y a quand même une ambiance assez étouffante pour elle. Et du coup, elle fuit pour être seule avec sa douleur. Pour moi, c'est un personnage qui a tellement ressenti de la douleur qu'elle est dans un espèce d'état léthargique, en fait. Et du coup, elle essaie de se provoquer des choses, en fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça que cette scène de sexe est là lieu. Et pour moi, c'était très important qu'elle soit vraiment ce qu'elle est, en fait. C'est du sexe, ils font pas l'amour, c'est vraiment quelque chose d'assez limite utilitaire. Même quelque chose de ce niveau-là, ça provoque rien chez elle, finalement, en D'accord, merci beaucoup. Et du coup, comment ça s'est passé? fait. Alors, en fait, cette comédienne, c'est une comédienne qui est très connue en Colombie. Voilà, je l'ai contactée, j'avais écrit ce scénario pour elle. On avait beaucoup parlé et surtout par rapport aux scènes un peu compliquées. Je lui avais dit exactement pourquoi c'était important pour moi de les faire et du coup, on était arrivé, elle m'avait donné son accord en fait et elle a accepté de le faire. Et après, c'était beaucoup de dialogue en fait et beaucoup de, à chaque fois, elle a très bien compris le personnage aussi. Alors ça m'a beaucoup aidé. Et elle était très, très professionnelle, très précise en fait. Pour moi, quand tu tournes une scène comme ça, il faut vraiment appeler les choses par leur nom et pas tourner autour de la question en fait. Parce que c'est déjà très difficile pour eux. Et s'ils sentent que le réalisateur il est intimidé, ils se sont lâchés quoi. Et du D'accord. coup, on avait adapté aussi le découpage en fonction. J'ai fait le découpage que je voulais. Très esthétique aussi, c'est très axé sur l'image. Ouais. Donc est-ce qu'il y a un message ou c'est vraiment l'image pour l'image, l'esthétique? À la base, moi, je voulais essayer de comprendre en fait c'est quoi ce sentiment de deuil et c'est quoi de ressentir une telle douleur. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est aussi un film de sensation en fait. Et à la fin, il y a pas, c'est pas non plus une conclusion. Enfin, pour moi, son deuil, il n'est pas fini. Elle a juste réussi enfin à lâcher quelque chose. Ouais, on voit bien ça à la fin, c'est vrai. Et donc dans votre biographie, on voit que vous êtes né à Cali. Donc le tournage a-t-il eu lieu à Cali en fait? Oui, j'avais très envie de faire mon film en Colombie. C'est très important de faire un film que j'allais maîtriser dans un endroit que je connaissais très bien et avec un sujet qui m'interpellait justement. Et voilà, du coup, on a tourné que dans des décors que je connaissais très bien. La maison de ma mère, la fin, le décor de la montagne, pareil. Je savais très bien de quelle heure à quelle heure j'avais du vent. Ouais, c'était quelque chose de vraiment très personnel. Super. Ensuite, les plans sont souvent très larges en fait. Donc c'est pourquoi ce choix en fait? Moi, j'avais beaucoup, souvent remarqué en tant qu'opérateur que on a un espèce d'automatisme de se dire que on fait du plan large et du plan serré après. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette recherche de comment filmer un corps et la douleur qui passe par le corps en entier en fait. Mon but c'était de réussir à prouver que euh, un plan large n'est pas forcément synonyme de distance en fait. Euh, oui, alors maintenant, un peu concernant la féminisme, parce que bon, il y a vachement d'étudiants ou de gens qui cherchent à rentrer dans les écoles. C'est des examens qui se déroulent sur 6 mois entre le temps d'attente d'une étape à l'autre en fait. Il y a 3 tours en fait. Au début il faut écrire ça s'appelle un dossier d'enquête. Tous les ans ça change, il y a 3 sujets différents, c'est juste un mot en fait. À partir de ça il faut écrire un dossier d'enquête, mais euh, personne explique c'est quoi un dossier d'enquête. Après il y a une épreuve d'analyse de séquence de film, ça c'est le premier tour.
Après, il y a la deuxième étape, en fait, c'est les épreuves départementales. Du coup, moi j'étais en image, du coup j'ai dû passer un questionnaire de une vingtaine de questions sur tout ce qui était culture générale et connaissances pré-techniques de optique, euh, électricité, enfin. Et après, il y a aussi un sujet pour la deuxième étape. Il y a encore trois sujets, trois mots. Et il faut prendre un de ces sujets-là pour la section image et faire des photos, justement, par rapport à ce sujet. Après, si on est admis au troisième tour, ça s'appelle un grand oral, qu'on doit passer en face de 7 personnes qui représentent chaque métier du cinéma. Et du coup, c'est un entretien de une demi-heure, si je ne me trompe pas. Je cherche plutôt à nous connaître, en fait, à connaître les candidats et à mieux savoir ce qu'ils veulent. Et voilà. Ouais, c'est hyper sélectif. Et ensuite, une dernière petite question sur le déroulement de tes 4 ans là-bas en fait. Alors là, ça a un peu changé pendant que j'étais à la FEMIS, en fait. Moi, j'ai été une des dernières promotions à avoir l'ancien programme, en fait. Du coup, il y a une première année de tronc commun où on fait tous le travail, enfin, des autres, de tous les métiers pour mieux comprendre le métier des autres. Et après, on commence, à partir de la deuxième année, on commençait à travailler dans notre département spécifique. Maintenant, la départementalisation, elle commence dès la première année. Et du coup, tout s'organise autour de 6 réalisateurs. On est 6 par section, en fait. 6 réalisateurs qui écrivent avec ou sans un des scénaristes des projets. Ils font à peu près 2 films par an. Ils travaillent avec un des producteurs, ils travaillent avec un des élèves en image, un des élèves en son, et ainsi de suite, montage, voilà. Et donc du coup, tu as des projets, j'ai cru entendre maintenant. Ouais, enfin là j'essaie de travailler en tant que directeur de la photo où je fais aussi de l'assistanat, assistant caméra. Et du coup, je vais continuer de travailler, de faire de la réalisation et commencer à me lancer dans l'écriture d'un long métrage que je ferai avec ma productrice, celle qui a produit mon film de fin d'études. Voilà. Merci beaucoup.